de susciter la jalousie de Dieu. Ne laissez pas la place à autre chose dans votre vie. Ne permettez pas que Dieu puisse vous clouer dans un lit, sur un lit d'hôpital, afin que vous puissiez l'adorer. Ne poussez pas Dieu à arriver à cela. Ne poussez pas Dieu à vous faire enlever de votre travail que vous chérissez tant. Commencez par faire la part des choses. Soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Et soyons reconnaissants. La gratitude, la reconnaissance, ça commence là. Parce que si Dieu n'a rien fait pour toi, je comprends pourquoi. Quand je suis en train de prêcher, tu dors. Parce que tu n'es pas avec moi. Tu n'as aucune expérience avec Dieu pour dire que, pour te rappeler ce que Dieu a fait pour toi, pour que tu puisses l'adorer. On adore de ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, si on veut connaître Dieu, il n'y a pas 10 000 façons de le connaître. C'est dans sa parole. La Bible est l'intelligence de Dieu écrite. C'est couché sur papier, c'est ça l'intelligence de Dieu, dans sa parole. Et quand tu ne lis pas la parole, comment peux-tu dire que j'aime Dieu alors que tu ne disposes même pas un petit temps pour être en intimité avec lui? C'est que tu es toi-même dans le mensonge. On ne peut pas aimer quelqu'un et rester distant de cette personne. Vous savez, quand je suis les athlètes à la télé, quand ils remportent un prix, que ce soit le football, que ce soit n'importe quelle discipline, quand ils gagnent, on leur demande à qui vous pouvez dédicacer cette victoire. La plupart du temps, les gens répondent à ma mère. Pourquoi? Et pourtant, il y a le papa. Le papa peut même être le coach. Mais on pense toujours souvent à nos mamans, parce que nos mamans sont toujours proches pour nous donner, surtout enfants. La maman nous donne à manger. La maman est attentionnée. La maman fait attention. Le papa peut donner, c'est lui qui donne la provision. Mais la maman est toujours là à la cuisine pour te donner à manger, pour faire attention à toi, t'accompagner à l'école. Et à chaque fois, on a tendance à parler plus de nos mamans que de notre père. Je me souviens, petite, mon père nous a appelés et il nous a raconté une histoire. Il dit, vous savez, j'ai une histoire à vous raconter. Votre maman et moi étions dans un bateau et le bateau a chaviré. Nous avons perdu quatre yeux. Après fouille, on a retrouvé 3 yeux. À qui donneriez-vous 2 yeux et à qui donnerez-vous un œil? À l'unisson. On n'a même pas réfléchi. Tout le monde a dit, à maman, à maman. Il était tellement déçu. Il se retourne et dit, mais pourquoi vous dites que donc vous aimez votre mère plus que moi? On a dit, tout le monde a dit, non, non, c'est pas question d'amour. Hein. On donne 2 yeux à maman parce que c'est elle qui nous fait à manger. Et il renchérit en disant, mais vous savez que c'est moi qui donne l'argent pour qu'elle nous fasse à manger. Il dit, on le sait. Mais on préfère donner à maman quand même. Vous voyez? Et ça, c'est la personne qui fait attention à toi, c'est cette personne à qui tu t'accroches. Et quand tu as une victoire, tu penses à honorer cette personne-là. La reconnaissance. On reconnaît que c'est Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. On reconnaît que c'est lui qui est l'auteur. Sans lui, nous ne sommes rien. Notre intelligence, notre beauté, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Notre force, notre souffle même, qui renouvelle chaque matin dans nos vies, on dépend complètement de lui. Mais pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas se souvenir? Pourquoi ne pas, quand on est dans sa présence, il ne nous demande pas grand-chose. Hein? On est là dimanche, mais même pendant ces 3 heures, nous sommes dans la distraction quand même. Il y en a qui regardent l'heure, il y en a qui ne sont même pas là pendant la prédication, qui sont ailleurs, qui font des calculs. Ah ouais, j'ai donné, hein. J'ai donné ma dîme, j'ai donné mes offrandes alors. Ah, le pasteur veut qu'on reste encore un peu, mais c'est bon là. On n'arrête pas.
L'amour, l'amour se vit. L'amour il faut poser des actes. Quand on aime, on doit poser les actes. On doit montrer à notre Seigneur que c'est lui, c'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes. C'est grâce à lui que nous sommes nés dans la famille dans laquelle nous sommes. C'est grâce à lui que nous connaissons Bethsalem. C'est grâce à lui que nous avons le visionnaire. C'est son plan. Nous ne sommes que les ouvriers à son service. Mais faisons les choses bien et propres quand on est dans la présence de Dieu. N'attendons pas que le Vince nous chante, maman Karel nous donne des chants. Et même, je vois, des fois, quand il y a la louange et l'adoration, mais nous sommes en haut. Hein. C'est la chair, je pense que c'est la chair qui parle. On danse à outrance. Et au moment de la parole, on est en train de dormir. Mais quel contraste, pitié. Dieu ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Parce que nous ne savons pas pour qui nous sommes là. Le culte que nous venons donner à Dieu ici, ce n'est pas pour un homme. Ce n'est ni pour le pasteur, ni pour maman pasteur, ni pour les chants, c'est pour vous-même. Parce que Dieu, il n'aime pas qu'autre chose puisse prendre sa place. Il n'aime pas que que nous puissions manquer à ce qu'il veut nous donner. Dieu nous parle, hein, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Il nous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dieu te demande, tu donnes ta dîme, après Dieu te dit ce qui est dans ton sac là, il faut le donner à un père. Tu résistes. Mais tu ne sais pas que ce que Dieu te dit, c'est pour t'orienter, t'ouvrir d'autres portes. Il est en train de tester ta soumission, ton obéissance. On ne peut pas, si on ne traverse pas des épreuves, mais on ne peut pas avoir une expérience avec Dieu. Parce que c'est quand on est dans la douleur et quand on voit la main de Dieu agir, qu'on peut avoir un témoignage, même pour témoigner. Est-ce qu'on a des témoignages ici? Les quelques témoignages qu'on a eus, c'est Papa Ngatsé, il n'est pas là, mais que Dieu le bénisse, il nous suit en ligne. Dieu fait, n'attendez pas que Dieu puisse faire des choses waouh dans votre vie. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, commencez à témoigner pour les petites choses que Dieu a fait. Tu étais alcoolique, Dieu t'a sorti de là. Tu étais une prostituée, Dieu t'a ramené dans sa maison. Tu étais stérile, Dieu t'a donné un enfant. Tu étais célibataire, Dieu t'a donné le mariage. Ce sont ces choses-là que nous devons nous souvenir à chaque fois. Quand nous voyons que notre amour pour Dieu commence à baisser, il faudrait que nous voyions qu'est-ce qui a remplacé Dieu dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il a remplacé? On se trompe même des fois, on se dit, Dieu veut que je sois brillante, je dois faire ça pour le travail, je dois être excellent. Mais équilibre. Il faut savoir, notre Seigneur lui-même a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc si nous accordons une bonne santé, c'est pour le louer. La mort ne peut pas, une mort ne peut plus honorer Dieu. Donc souvenez-vous de tout ce que Dieu a fait dans votre vie. S'il a fait une seule chose, rappelez-vous de cela. Rappelez-vous de cela et quand vous êtes dans sa présence, vous vous concentrez sur cette chose pour que votre adoration soit naturelle, que ça ne soit pas forcé. Parce que quand on force, on le sent, que ça ne vient pas du cœur. On est obligé de bouger, on est obligé de faire, mettez-vous debout, applaudissez, acclamez la présence de Dieu. Tout ça, ils n'ont pas besoin de faire parce qu'eux aussi doivent avoir leur intimité avec Dieu. Je suis dans la désolation de voir que plus ça va, plus nous,
on ne connaît pas notre identité. On ne connaît pas le Seigneur que nous servons. N'essayons pas, n'attendons pas, ne poussons pas Dieu à bout. C'est-à-dire, quand il nous parle, on fait un semblant de ne pas écouter. Si on sait que la voiture dans laquelle je roule, ça lui appartient. Les chaussures que je porte, ça lui appartient. Parce qu'il a créé toutes choses. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout lui appartient. Il n'y a aucun secret. Toi et moi, nous sommes juste sa créature. Mais nous ne devons pas attacher de l'importance à sa créature. Nous ne devons pas attacher de l'importance à tout ce qui est autour. L'adoration, la vraie, c'est ce que Dieu cherche. Et c'est ton cœur. Vous savez, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Christ a donné son sang à la croix pour toi et pour moi. C'est un degré d'amour. Et un amour indéfectible. Le peu qu'il nous demande, on n'arrive pas à faire. Alors que tous les matins, on est affairé.com à faire des choses autres. Quand on est là, on dort, le malgré. Quand on est assis comme ça, pendant que je parle, je suis ici, je vois. On dort. Mais dès que on sonne la fin, le sommeil est parti. Vous savez, je disais dans le thème que l'adoration et l'idolâtrie, ça ne tient qu'à ça. C'est tellement infime. Ça peut être ton téléphone. Tu es accro à ton téléphone. Tu es accro aux réseaux sociaux. Et maintenant, le fameux système de la jeunesse, le TikTok. Vous remarquerez que quand vous commencez à regarder le fût qu'une vidéo, ça s'enchaîne. Vous n'avez même pas le temps de décrocher. Et quand vous voulez lever les yeux, 3 heures d'affilée. Mais pendant ces 3 heures, tu pouvais faire méditer une parole. Nous tous, qui a été converti depuis plus de 10 ans dans la salle ici? La conversion depuis plus de 10 ans, levez les mains. Depuis plus de 10 ans. Merci. Avez-vous lu la Bible de la Genèse à Apocalypse une fois au moins? Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ça, l'amour de Dieu. Nous devons nous imprégner de sa parole. Quant à moi, je vais vous dire vrai. À chaque fois que je commence, je ne termine pas. Je prends des résolutions. Chaque année, que cette année, je dois lire la Bible du début à la fin. Mais je m'accroche toujours à mes versets préférés. Une fois, je disais à ma fille K que là, je dois prêcher, elle doit prêcher, mais elle dit, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de me préparer. Je dis, prends Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige mes pas vers des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Et ça, c'est mon verset préféré. Donc, je choisis des versets clés comme ça où je connais par cœur. Parce que je sais que j'ai déjà expérimenté Dieu dans ce domaine. Et il me fait toujours cette grâce. Quand je manque de quelque chose, je lui demande, il me le donne. Et nous sommes comme ça, beaucoup de chrétiens. Là, je parle de moi. J'ai beaucoup de versets clés que j'ai par cœur. Mais pour finir, je peux arriver, je dis, bon, je commence Genèse, j'arrive, on me parle de Sophonie. Je sais qu'il y a Sophonie dans la Bible, ça parle de quoi? Je ne sais pas. Quand j'arrive à Osée, il y a un seul verset que je tiens chez Osée là-bas. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et j'ai des versets clés comme ça. Mais bon sang, que Dieu me pardonne ce matin. Et nous devons tous, en tant qu'enfants de Dieu, prendre la résolution de connaître Dieu à travers sa parole.
Parce que quand Christ est sorti de ses 40 jours de jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? Satan s'est présenté devant lui. Et Satan a dit quoi? Comment? Oui. Il y a eu trois tentations. Voilà. La première chose, il a demandé, Jésus avait faim. Il lui a dit, c'est quoi le passage en question? Ordonne à ces pierres de devenir du pain. Et Christ a répondu, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième tentation, il veut séduire encore le Fils de Dieu en lui disant que tu vois tout ça, il t'emmène sur une montagne, tu vois tout ça, je te donne, parce que ça m'appartient. Mais lui-même, tout lui appartient. Donc il l'a rabroué, mais avec la parole, donc parole contre parole. Quand le diable sort une parole, Dieu sort également une autre parole. Mais le diable, c'est qui? C'est une création de Dieu. Parce que le diable connaît Dieu. C'était Lucifer, l'ange de la lumière. C'était le ministre de la culture. Lucifer. Ministre de la culture. Il y avait ministre de la communication qui est l'ange Gabriel. Et ministre de la défense, l'ange Michael. Il connaissait. Et donc, si Dieu lui-même, s'il ne connaissait pas cette parole-là, il devait tomber là. Toi et moi, on devait prendre la gloire du monde. Parce qu'il a fait tout. C'est comme si on te dit aujourd'hui, bon, tu vas devenir Barack Obama des États-Unis. Mais est-ce que tu vas résister? Mais tu vas laisser Dieu de côté? Mais lui, il connaît sa valeur, il connaît son identité, il connaît son Père. Parce qu'il y a cette intimité-là, il y a la proximité. Et la proximité nous permet de connaître la valeur de ceux pour qui nous croyons. Si c'est un homme, tu crois que moi j'allais laisser mon lit tous les dimanches à 5 heures chercher à me préparer pour venir? Mais parce que je sais que je dépends de lui. Je me sacrifie totalement parce que le sacrifice qu'il a fait, c'est au-delà de tout. Pourquoi nous allons résister face à un Dieu qui nous aime sans condition? Pourquoi nous ne voulons pas nous donner totalement? Il faut qu'on nous force à chaque fois. On doit pomper, on doit nous pomper. On vient dimanche là, vous avez écouté la parole là. Mais dès que vous sortez, ça y est, le naturel revient au galop. On dit lundi d'intercession, vous trouvez 1001 excuses. Non, je ne suis pas disponible, à Dieu comprend. Hein. Mais attention, ne poussons pas le bouchon très loin. Parce que si on déclenche la jalousie de Dieu, nous sommes dans le baba. Nous sommes dans la merde. Si on déclenche la colère de Dieu. Et pourtant, je pense que la jalousie, ça fait partie des choses que Dieu nous interdit. Dieu ne veut pas que nous soyons jaloux de notre frère, de notre soeur, mais lui-même. C'est la seule chose dont Dieu se rend jaloux, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, notre plus grand ennemi, ce n'est pas le diable. Parce que l'affaire du diable, là, vous croyez que Dieu était surpris quand Adam et Ève sont tombés? Et Dieu n'était pas surpris du tout parce qu'il avait déjà préparé le plan B. Dieu avait déjà préparé le plan B. Notre plus grand ennemi, ce n'est pas le péché, c'est nous-mêmes. On se crée des doutes alors que Dieu a dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, nous avons une maladie sur nous, mais nous n'arrivons pas, nous commençons à trébucher, à nous faire tout petits, mais le diable nous écrase en même temps. Nous allons chercher à demander l'assistance du ministre de la Défense, mais il dit, mon temps, c'est dans l'Ancien Testament là. Et là, il nous a donné le pouvoir à nous de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute force de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Mais nous sommes toujours dans on est poltron. On a peur de prendre des décisions. On a peur d'oser au nom de Dieu. Alors qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a dit, avec lui, nous ferons des exploits. Mais quand est-ce que tu vas faire des exploits chrétiens? C'est quand que ça va arriver? Quand Christ va venir? Bien aimé,
Nous savons que notre corps, c'est juste cette enveloppe. Et notre corps, c'est notre plus grand ennemi. La paresse est dedans. Le doute est dedans. L'envie est dedans. L'ivrognerie est dedans. Tout ce que vous voulez, l'excès de table est dedans. Et l'apôtre Paul a vu ça. Il a vu ça, l'apôtre Paul. Vraiment, bien aimé. Revenons à la source. Vous savez, quand je préparais, je n'ai même pas encore lu mon message. Alors que Dieu m'a dit de lire complètement. Tout ce que j'ai préparé, c'est en train de sortir comme ça sort. Donc, on a une seule manière de chercher Dieu. C'est dans sa parole. De prendre du temps dans sa présence. C'est d'apprécier cette présence-là. Les Anglais disent enjoy. Tu dois apprécier à une... Parce que je ne trouve pas de mots en fait pour décrire ça. Parce que quand tu goûtes à la présence de Dieu bien-aimé, on n'a même pas besoin de te dire 5 heures du matin tu es là. Le culte n'a même pas encore commencé que tu es déjà dans l'adoration. Les autres viennent te trouver parce que tu sais là où Dieu t'a tiré. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Mais si tu n'as pas d'expérience, si tu es vide, eh bien, l'ennemi prend beaucoup plus de place dans ta vie et tu seras un chrétien au lieu que ça soit la victoire. On chante souvent la victoire est dans le camp de Jésus, mais la victoire sera dans l'autre camp si tu ne fais pas attention. C'est pour ça que tu dois te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Ça, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Et bien aimé, je bénis les parents qui viennent dans la présence de Dieu avec les enfants. Je bénis vraiment les parents qui viennent, qui montrent le chemin aux enfants. Parce que nous ne pouvons pas dire à nos enfants, lisez la Bible, priez, si nous-mêmes nous ne le faisons pas. Nous devons donner l'exemple. Vous savez, quand je parcours la Bible, Christ fait toujours une chose avant de nous demander de faire. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Et c'est un exemple qu'il nous donne. Il dit, moi qui suis maître, je vous lave les pieds. Donc je vous demande de faire autant. Il n'a jamais dit de faire des choses sans que lui-même, qu'il ne puisse montrer l'exemple. Donc les parents, que Dieu vous fortifie. Vous devez avoir des moments de culte familial avec vos enfants pour leur montrer le chemin. Et c'est ce que vous ferez, que les enfants également diront à leurs enfants. Et ça sera, c'est comme ça que ça va se perpétrer de génération en génération. Mais si vous, l'enfant ne vous a jamais vu lire la Bible, l'enfant n'a jamais vu la Bible dans votre maison, mais vous lui demandez de prier, vous lui demandez de lire la Bible, comment voulez-vous que l'enfant puisse faire, puisque vous-même vous ne le faites pas? Amen. Et la destinée, en fait, est le but, la découverte de la raison. Et notre raison doit nous emmener à l'objectif. L'objectif, c'est que Dieu soit content de nous ce matin. Nous devons tout oublier, tout laisser de côté et adorer notre Dieu. Pour qu'il puisse se lever, mais de son trône, pendant qu'il va même laisser les 24 vieillards qui se prosternent. Parce qu'il dit, ah, aujourd'hui, à Bethsalem, mes enfants ont compris. Mes enfants ont compris que l'adoration, c'est la seule chose qui peut me faire lever de mon trône. L'adoration et l'adoration, rien que l'adoration. Amen. Si nous faisons du piano, qui est un moyen pour parvenir à l'adoration de notre Seigneur, et nous sommes dans l'idolâtrie. Nous ne nous rendons pas compte. Dès que le piano a un son de travers, je sens que l'harmonie n'est plus là. Alors qu'il y a un instrument dans les instruments pour honorer Dieu qu'on appelle harmonica. Vous devez être en harmonie. Dès qu'il y a un son qui saute,
Je vois la régie paniquer. Je vois les chantres, surtout chance, elle est très expressive. Donc quand elle commence à chanter et qu'elle se rend compte que la note ne correspond pas à ce qu'elle dit, tu sens qu'elle est... Donc nous faisons trop attention aux moyens. Nous devons viser le but final. Nous devons viser la gloire de notre Seigneur et non notre petit ego. Je suis très contrariée quand je nous vois là-bas, parce que facilement, quand Dieu me demande de me prosterner, si c'était à l'intérieur, je me jetais par terre, mais j'ai du mal à me jeter ici, je résiste souvent. Il y a eu une fois où, ici, il n'y a pas longtemps, je pense que j'ai entendu le Saint-Esprit me demander de me prosterner. Et j'ai regardé le sol. J'ai résisté. Et cette vision-là m'est revenue. Donc, faisons de notre mieux pour contribuer, pour que nous ayons un toit digne du nom de notre roi. Nous devons vraiment nous examiner de l'intérieur. Nous devons nous souvenir, depuis notre enfance, depuis que nous sommes nés, les bienfaits de Dieu dans notre vie. On oublie souvent, hein? On oublie vraiment. On demande à Dieu une chose. On prie pour ça. Dès que Dieu nous l'accorde, nous sommes dans la joie. Et ça va durer le temps d'un feu de paille. Après, on oublie, on commence à incriminer Dieu encore pour autre chose. On est des éternels insatisfaits. On est tout le temps mécontents, tout le temps en train de nous plaindre. On a de ceux qui voulaient être à notre place. J'ai fait un travail en tant qu'étudiante, comme veilleuse de nuit dans une clinique de paraplégiques. C'est des gens qui ont eu des accidents, qui n'ont plus de mains, qui n'ont plus de pieds, mais qui se démerdent avec ce qu'ils ont. Et je nous assure, on a eu grâce quand on a tous nos membres en place. Même le plus petit, le petit pouce là, demandez à quelqu'un qui a perdu un pouce. Il y a un manquement quelque part. Mais nous, Dieu nous garde en entier, en bonne santé. Dieu garde notre famille, chaque membre de notre famille. Dieu garde nos enfants. Dieu nous accorde de la réussite. Ma fille Teresa, que Dieu te bénisse. Tu as eu ton bac? Non, félicitations. C'est pas la fin, hein, il faut poursuivre encore. Amen. Il ne faut pas s'arrêter là. Hein? Voilà. Dieu a une destinée pour chacun de nous. Et plus tu as de la connaissance, plus Dieu va t'utiliser. La connaissance dans tous les domaines. Vous vous êtes demandé pourquoi Dieu a utilisé plus Paul que Pierre. Et pourtant, c'est lui qui a ordonné Pierre. Paul était illettré. Pierre était illettré. Et Paul était excellent dans le domaine de la connaissance. Il avait du zèle à l'école de Gamaliel. Il avait de la connaissance et Dieu aime. Parce qu'avec sa connaissance, il pourra faire taire ceux qui connaissent plus que lui ou ses contemporains. Mais si on se limite à une petite connaissance tous les dimanches, est-ce que dimanche, franchement, on peut apprendre, on peut connaître Dieu en venant 2 heures, 3 heures dans sa présence? Mais ayez une culture de la parole. Prenez du temps, faites un emploi du temps. Quand vous travaillez pour vous-même, pour le ventre, travaillez également pour le Seigneur, l'auteur de votre réussite. Ne l'oubliez pas. Faites un emploi du temps. Par semaine, vous pouvez méditer un chapitre. Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Pour attraper la sœur qui a déjà lu la Bible une fois. Hein? Pourquoi le fait que nous passons là? Et il y a tellement de bienfaits, il y a tellement de résultats. Quand tu t'imprègnes dans la parole, je t'assure, ça transforme. Quand je prends ne fût-ce que 3 heures
pour lire la parole, je ne sens pas tel que je suis rentré. Il y a toujours un bénéfice quelque part. Dieu me fait du bien. Dieu ouvre mes yeux sur tel sujet, tel propos. C'est important. Soyons conscients, soyons reconnaissants. C'est notre conscience qui nous parle, qui nous interpelle ce matin. Nous ne devons pas faire les choses comme tout le monde. Nous devons faire la différence. Mais Dieu a tellement utilisé l'apôtre Paul que c'est lui qui a écrit les 2/3 de la Bible. Pierre a écrit, je crois, à peine deux évangiles, deux épîtres. Et même, je pense qu'il n'a même pas écrit. Hein. C'est Marc, il a dicté à Marc pour que Marc puisse écrire à sa place. Parce qu'il était illettré. Il connaissait le poisson. Tu lui demandes de décortiquer les arêtes de poisson, il t'aurait dit. Vous comprenez? Mais c'est la vérité. C'est pour ça que dans les choses de Dieu, quand on prend le temps, on étudie 5-7 ans pour devenir ingénieur. Mais si tu veux devenir expert dans la théologie, mais tu dois consacrer du temps. Si tu ne consacres pas du temps, tu seras médiocre. Et Dieu va parcourir la terre et utiliser la personne qui répond à ses exigences. C'est quand même le roi des rois. C'est pas n'importe qui. Donc il faut être à la hauteur. Si tu n'es pas à la hauteur, comment tu vas lancer? On t'envoie chez un chef, tu commences à tomber. Tu vois, on t'envoie surtout chez Trump. Trump qui a la folie de grandeur. Si tu n'es pas assis dans la parole, comment veux-tu convaincre les grands de ce monde? Donc, la culture de la connaissance, demander à Dieu, une prière que je fais tout le temps, la révélation de sa connaissance. Je veux le connaître davantage chaque jour. Voilà ma prière. Et je nous assure, quand tu fais ce genre de prière, il me reste combien de temps parce que je n'arrête pas. Je dois finir à quelle heure? À quelle heure je continue? Parce que je ne veux pas de sanction. Amen. Donc je disais, quand le processus devient plus important que le but, alors l'idolâtrie est née. L'idolâtrie est née. Et le verset le plus court que j'ai lu dans première épître de Jean, chapitre 5, verset 21, petits enfants, gardez-vous de l'idolâtrie. Gardez-vous de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, ce n'est pas une statuette. L'idolâtrie, ce n'est pas c'est l'insoumission. L'idolâtrie, c'est ce que tu aimes plus que Dieu. C'est le temps, quand tu fais un petit bilan en fin de journée, regarde là où tu as marqué ton attention. Qu'est-ce que tu as fait de la journée avant d'aller te coucher? Et c'est cette chose-là. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ta petite fille, ça peut être ton petit-fils, ça peut être quoi? Ton argent, ça peut être le manger que tu aimes bien, le poulet haricots, c'est ça? Ça peut être ça. Ça peut être quoi d'autre? Et il y en a. Imaginez. Faites votre bilan et vous verrez. On aime bien voir la paille qui est dans l'œil de notre frère, mais la poutre qui est dans notre œil, on ne voit pas. Bien-aimés, il est temps que nous puissions nous examiner. Il est temps que nous puissions identifier les idoles qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Il est temps que nous puissions être un témoin de Christ ici-bas. Je ne sais pas si j'ai parlé en vain. Je ne sais pas si quelqu'un se retrouve dans ce que je dis. Je ne sais pas si quelqu'un se voit
que avant il était fire. Elle était fire. Dès qu'on dit intercession, tu es là. Tu cours dans tous les sens, tu gesticules dans tous les sens. Et maintenant, il y a un décalage. Tu viens en reculant. Donc quand tu arrives devant le portail, tu vois que Christ a dit pour elle là, tu fais marche arrière. Je vais d'abord chercher un petit café, les beignets et j'arrive. Et tu arrives, tu vois, on est en train de clôturer pour faire la dévotion. Au lieu de rentrer dans ce cercle, tu repars en arrière. Tu as abandonné ton poste. Retourne à la brèche, là où Dieu t'attend. Retourne à la brèche, là où Dieu t'attend, bien-aimé. Ne soyons pas dans la distraction. Les temps sont mauvais. Qui a remarqué depuis ces derniers temps qu'on n'entend que parler des morts? Il y a beaucoup de décès dans la ville de Pointe-Noire. Vous, c'est moi seul qui ai remarqué. Vous avez remarqué aussi? Il n'y a que, on n'entend que parler, un tel est mort. Tu ne peux pas trouver une famille sans deuil. L'affaire des temps est là. Et positionnez-vous. Ne soyons pas surpris. Parce que nous ne connaissons ni l'heure, ni le moment du retour de notre Seigneur. Soyons toujours prêts. Soyons toujours prêts. Que ce que nous faisons avant et quelque chose d'autre a pris la place, ressentons-nous. Revenons à notre premier amour. Que notre cœur bat pour notre Seigneur. Que quand on est là pour l'adorer, soyons frères dans l'adoration. Ne mettons pas des idoles à la place. Parce que si nous disons que nous sommes TTS, donc très très spirituels, et nous ne pouvons pas sauter, nous ne pouvons pas crier, nous ne pouvons pas danser pour Dieu, il va nous faire asseoir. Il est le maître de temps et des circonstances. Lui-même, son nom, c'est le Seigneur, le tout suffisant. Il se suffit à lui-même. Il n'a même pas besoin de toi. Il se suffit vraiment à lui-même. Et il nous connaît dans les moindres détails. C'est lui notre fabricant. C'est lui qui a la solution. Quand on a un problème, une difficulté, c'est lui qui doit nous sortir de là. Mais nous allons à gauche-droite. Prenez l'exemple dans le monde. La société BMW, quand il fabrique sa voiture, il met sa marque sur la voiture BMW. Et quand la voiture tombe en panne, c'est eux, en tant que fabricants, qui ont la solution. Tu vas voir Volkswagen n'aura pas de solution pour toi. Tu vas voir Toyota ne répare que ses voitures Toyota. Et la nature ne nous enseigne-t-elle pas de toutes ces choses? Quand nous avons des difficultés, nous avons des problèmes, nous, au lieu de repartir à la source, à notre Seigneur, nous allons voir un charlatan. Donc nous n'avons même pas confiance dans la parole que Dieu nous dit. Alors que la parole de Dieu est la vérité. La source, c'est lui. On dépend de lui. Nous devons être soumis, sinon nous serons les enfants du diable. Puisque le diable, qu'est-ce qui a fait qu'il soit au chômage aujourd'hui? Le diable il était dans le conseil de Dieu. Donc il a subi l'insubordination. Et c'est ça qui a hérité notre Père et il l'a précipité sur la terre. Et il veut maintenir d'autres gens avec lui. Mais si nous sommes toujours dans la distraction, nous voulons suivre. Nous ne sommes pas assis dans la parole. Nous sommes ballottés par des doctrines gauche-droite. Dès qu'on dit, il y a un prophète là en cours. Dès qu'on dit, il y a un séminaire là en cours. Mais ces gens-là, ils ont appris où? La source, c'est dans la parole. Dans la Bible elle-même. Mais ces connaissances-là, ils ne tirent pas ça d'ailleurs.
C'est en nous. Il suffit, la seule différence, tu dois prendre la décision d'étudier sa parole pour le connaître, utiliser sa parole et faire des exploits. C'est pas sorcier. Et quand vous voyez, il y a des livres partout. Il y a des hommes de Dieu qui passent leur temps à écrire, mais ils ont compris. Parce que les gens n'aiment pas la lecture. Mais tout est tiré dans la Bible, là, rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, Salomon l'a vécu. Bien-aimés, ne jouons pas avec notre Dieu. Ce n'est pas notre égal, c'est notre Créateur. Nous lui devons respect, amour, soumission. Amen. Si tu te reconnais dans ce que je dis, tu vas te mettre debout, tu vas prendre la position qui te convient. Pas de distraction. Rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Je pense que la position assise ne me convient pas trop. J'aimerais qu'on se mette debout avec humilité, levons nos mains vers notre Créateur. Disons-lui merci ce matin pour cette parole. Disons-lui merci pour son amour. Disons-lui merci pour ce sacrifice. Disons-lui merci pour le renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin de sa sagesse. Nous avons besoin de ses connaissances révélées. Il nous a tout donné. Et qu'il nous pardonne notre incrédulité. On est incrédule des fois. Nous sommes stupides. Moi-même dedans. Parce que nous avons la solution dans les mains et nous allons chercher ailleurs. Qu'il ouvre notre yeux ce matin. Qu'il nous accorde un cœur reconnaissant. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est qu'il a encore des choses à faire avec nous. C'est peut-être pour que tu écoutes cette parole-là aujourd'hui et que tu puisses changer ta manière de l'adorer. Il n'est pas n'importe qui. C'est le tout-puissant, le tout-suffisant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Tu vas lever tes mains et les chants vont nous conduire. Que les vives eaux inondent. Le manque de pardon
à ses pieds. La haine de ton prochain dépose à ses pieds. Que ton Saint-Esprit, Les murmures déposent à ses pieds. rien n'est prêt, le contrôle. Le manque de confiance dépose à ses pieds. De chaque situation, Alléluia. mes pensées, Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. que tes vives eaux inondent mon être, que ton esprit, Ton Saint-Esprit, rien n'est prêt, les commandes de chaque situation, mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. appelons Jésus, Dieu qui sauve. Dieu parmi nous. appelons-le Jésus, Jésus, il ne s'agit que de toi, de ta Jésus. Tu es mon roi, je t'appelle Jésus. Je n'ai plus Dieu que toi. Appelons l'Esprit de L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen de notre vie véritable. Venir à toi ce matin. Nous voulons que tu fasses de nous de véritables adorateurs. Dans ta présence, Yahvé, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes voués à l'échec. Sans toi, éternel Dieu de gloire, nous ne pouvons pas nous servir. Oh Dieu de Christ, nous avons besoin de toi. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous ce matin. Le champion d'essence dans la connaissance de ton nom. Alléluia. Rappelez-vous, à l'unisson, chantons le corps de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, si tu es là et que tu te reconnais que autre chose a pris la place de l'adoration de notre Dieu, mets-toi à genoux là où tu te trouves et répands-toi. Répands-toi. C'est lui qui ôte le péché du monde. Tu lui demandes pardon parce qu'à un moment, tu t'es égaré. Tu as suscité sa jalousie à cause de cette chose que tu as remplacée par la gloire de Dieu. Si tu te reconnais, tu peux faire un pas, tu peux avancer, afin que l'Église puisse prier pour toi. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Si tu te reconnais, bien-aimé, n'aie pas honte. Avance ou mets-toi à genoux là où tu te trouves et que l'Église puisse élever la voix sur toi afin que Dieu puisse te restaurer. Alléluia. Seigneur,
venir. Amen, 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 amen. Dans le même élan, les chantres vont nous conduire dans un chant d'offrande. On va faire le service des offrandes. Vous avez remarqué que... Qui c'est qui a remarqué quelque chose? Qui c'est qui a remarqué? Il y a un changement, un léger changement. Qui a remarqué? C'est quoi le changement? Qui c'est qui veut